Jeff. Ladies and gentlemen. Jeff Fillion. Radio X. Qu'est-ce qui se passe de beau de ton bord, mon ami Yann? Ah, ben, c'est tranquille. Sérieusement, je suis beaucoup la campagne électorale ces temps-ci, puis la COVID me décourage. C'est pas mal les lignes directrices, je te dirais. Ah oui? OK. La campagne, les gens, là, c'est drôle parce que j'ai vu hier celui qui s'aime beaucoup à Montréal, là, voyons, Patrick Lagacé, et d'autres également soulèvent le point que, hey, comment ça se fait? Puis même le premier ministre a soulevé lui-même. Il dit, qu'est-ce que les Canadiens, mais pourquoi Canada, les gens, pourquoi toute la manifestation, le Canada, pourquoi cette haine? Ça, c'est incroyable que les politiciens se rendent pas compte de Radio-Canada. Comment? Ça, c'est le gars que son français s'améliore selon les journalistes de Radio-Canada. Ouais, exact. C'est quand même bizarre. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que les politiciens sont surpris de voir que le monde est rendu au bout de leur chaîne, puis qu'ils sont plus capables de les endurer puis de leur voir la face. Ben, en fait, ce qui est bizarre, c'est comment ça, ce réveil-là s'exécute pas au Québec. Il s'exécute seulement dans le Canada anglais pour l'instant. Je veux dire, les libéraux, là, les derniers chiffres que j'avais vus, c'était comme 37, 29, 18 en faveur des libéraux, Bloc québécois puis Parti conservateur. Les Québécois, il va falloir qu'ils se réveillent. Là. Il y a une campagne électorale qui se joue présentement, puis ça bouge partout, sauf ici. Là. C'est comme si on était encore dans le formol de notre côté. Il faut dire que... qu'est-ce qui nous arrive? Il y a un peu, là. Mais au-delà de ça, là, OK, pas ça particulièrement, mais tout. Chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui nous arrive? On dort. On est vraiment figé. Non, mais pourquoi on dort? Qu'est-ce qui nous arrive? Je comprends le constat, je le sais, on le voit. Mais pourquoi on dort? Pourquoi on est de même? Pourquoi on est manipulable? Pourquoi on peut se faire mener de même? Moi, j'ai pas été élevé là-dedans, Yann. J'ai pas été élevé. Ah non. Il y a des gens qui sont allés dans ma région natale cet été, ils m'ont dit, crif, peut-être pas les villages alentour du lac Saint-Jean, mais si vous allez au Saguenay en bas, puis vous allez voir les gens de Chicoutimi, Jonquière, cette place-là, Christy, on dirait quasiment des Montréalais. Ils ont le même discours que qu'est-ce qu'ils entendent à LCN. C'est rendu une gang de peureux. Ils ont peur de tout. Qu'est-ce qui nous arrive collectivement? Qui nous a étouffés de même? Ben, écoute, c'est sûr, ça part des médias. Ça peut pas être ailleurs que ça, l'explication, parce que, tu sais, moi, je suis décâblé depuis 2014. Je vis dans mon monde, mes lectures, beaucoup de textes en anglais. Donc, on dirait que c'est plus facile pour nous de se rendre compte d'un peu comment que le Québec, c'est weird qui se passe parce que justement, on est plugué sur d'autres choses. Mais il faut se mettre dans la peau des gens normaux. Les gens normaux investissent peu de temps pour la lecture des nouvelles, puis la seule chose qu'ils vont lire ou écouter, c'est ce qui passe à TVA. Puis le lien incestueux entre Québécois et le gouvernement est rendu complètement ridicule. Je veux dire, la semaine passée, il y a bien du monde qui avait tilté quand on avait fait une... Yann, wow. Quand t'écoutes la TV, là, puis qu'il y a un gars avec des lunettes à gauche, puis une fille qui est comme un peu bizarre à droite parce qu'elle sait bien que la nouvelle qu'elle amène n'a pas de sens. Je l'ai, la photo. Je l'ai pas vue, là. Je l'ai, quelqu'un me l'a envoyé. C'est marqué en gros à TV. Les feux de forêt vont aider la transmission de la COVID. Je sais, je l'ai À un vu. moment donné, tu vois une manchette de même, puis tu vois deux têtes parlantes, deux talking heads qui essaient de faire à croire au monde que les feux de forêt à telle place vont aider à propager la COVID. Je veux dire, à un moment donné, si t'es un peu juste une petite affaire brillante, tu fermes la TV, tu pars à rire, tu dis enough is enough. Là. Je veux dire, je comprends mais Jeff, ce il y a que quelque tu chose dis. que tu fais pas dans ta vie que moi je fais à l'occasion. Je vais m'asseoir dans un McDo des fois pour passer un peu de temps entre deux clients, là. Puis t'écoutes les messieurs parler des nouvelles, la façon qu'ils lisent le journal, puis ils lisent les grands titres, là. Tu fais cet exercice-là une fois par mois dans ta vie, là. Un, t'es découragé, puis deux, tu dis, ça a quand même une grande influence, ces choses-là, parce que c'est pas vrai que je le fais pas. les gens ne parlent que des sujets qu'ils voient dans leur machine à images. Là. C'est l'enfer. Le comprends. Québec, c'est Je le vraiment fais. quelque chose. Je le fais. Puis la dernière fois que je l'ai fait, le monsieur faisait lire son journal par sa femme. OK. Ouais, il lisait le journal.
Il prenait son café, puis elle lisait le journal au complet, les articles. Non. J'ai dit, tabarnache, ça va pas bien. Ouais, mais ça, c'est une clientèle de gens qui vont prendre les cafés au McDo. Est-ce que c'est représentatif de ceux qui passent au service à l'auto, puis des gens qu'on croise à la lumière, puis du monde qu'on voit dans les arénas? Moi, je pense que c'est très différent. C'est la crowd qui va s'asseoir pour passer du temps au McDo, elle est très différente de Monsieur Tout-le-Monde. Là. Oui. Non, là-dessus, tu as raison, mais les gens qui vont au service à l'auto votent pas, puis ceux qui vont tâter le café en dedans, ils votent. Oui. Ah oui. Puis les réchauds. Les réchauds de café. Oui, les réchauds de café. Oui. Oh, donc, toi, tu penses ça, toi. Tu penses que le Québec, on va jammer puis qu'on va voter. Parce que moi, je pensais que c'était une erreur de parcours, le Bloc québécois, à la dernière élection. J'étais sûr que là, à un moment donné, on allait se rendre compte que finalement, le gars qui est là, il raconte à peu près n'importe quoi. Il est là supposément pour défendre les intérêts du Québec puis nous amener vers un pays. Mais finalement, c'est devenu un parti extrême gauche, très green. Puis la dernière fois, ce sont des gens avec des pick-up F-150 qui ont voté pour lui. Ils ont dû se rendre compte pendant 3 ans que le gars, il va pas en toutes en même place qu'eux autres. Il n'a même pas été capable de le laisser parler. Tu sais, la femme comment ça s'appelle le gars là, qui s'est fait maltraiter, qui est toujours là d'ailleurs, en Arabie Saoudite, M. Badawi, pas tant de même. Oui, sa femme. Non, M. Badawi, là, le monsieur qui était frappé, comment il s'appelait dans son Raif Badawi. Raif Badawi. Sa femme, elle supportait Maxime Bernier. OK? Et elle est devenue candidate du Bloc québécois. Puis là, elle était à un point de presse avec le chef du Bloc québécois, qui est un gars, somme toute, aussi assez moyen. On a beaucoup de gens moyens en politique. Là, les journalistes ont voulu poser des questions à cette dame-là, qui s'appelle Ensaf Adar. Et on a voulu lui poser la question, comment ça se fait qu'elle a été longtemps avec Maxime Bernier, comme si d'être avec Maxime Bernier, c'était si grave. Mais c'est sûr que là, c'était de Maxime Bernier. Tu passes de Maxime Bernier au Bloc québécois, il y a quand même une bonne marche. Tu viens de débouler plusieurs marches. Et les journalistes voulaient lui poser des questions. Et Yves-François Blanchet n'a pas laissé la candidate répondre aux médias. Spécial. C'est incroyable, ça. Il y a beaucoup de contrôle de discours présentement. Puis en fait, le problème des libéraux fédéraux de leur côté, c'est qu'ils savent plus comment contrôler le discours. Il y a rien qui sort de bon de Justin Trudeau. La machine elle saute, la cassette est rouillée. Fait que c'est ce qui se passe présentement au Canada, mais on n'est juste pas en train de s'en rendre compte ici, là, qu'il y a quand même quelque chose d'assez spectaculaire qui se passe. Moi, je pense que les Québécois ont aimé les chèques. Moi, je pense que les Québécois, la majorité des Québécois, que le gouvernement fédéral soit endetté par-dessus la tête en imprimant 400 milliards de dollars, ça ne leur dérange pas. Hey, je n'ai trouvé un autre aujourd'hui. C'est un client qui m'expliquait ça. Je capotais. Il a reçu 1500 pièces dans sa boîte à mal pendant l'élection. Puis il m'a expliqué pourquoi. J'ai fouillé un peu pour le programme. Puis j'étais même pas au courant que ce programme-là existait. Là. Les entreprises. Il y a certaines entreprises, s'ils mettaient des employés à temps partiel, entre guillemets, fait que tu pouvais réduire tes heures de travail de 10%, ils recevaient un chèque de chômage. Fait que dans son cas, lui, il faisait 40 heures semaine. Il a droppé à 36 heures semaine, baisse de 10%. Fait qu'il recevait 50-60 piastres par semaine de chômage. C'est un programme mis en place par le gouvernement fédéral pour garder les employés à l'emploi. Okay. Mais il y a eu comme un calcul rétroactif ou une bonification du programme qui a été fait cet été. En plus, on a élargi les critères de qualification pour les entreprises cet été. Ça a passé un peu en dessous de la couverte. Mais lui, dans sa boîte à mal cette semaine, il y avait un chèque de 1500 piastres en pleine campagne électorale. Oh, c'est fun. Puis tu sais, on parle de gens qui ont quand même un bon salaire, puis il est juste passé de 40 à 36 heures. Y a-tu besoin de ça, 1500 piastres là, lui? Est-ce qu'il en avait besoin? Est-ce qu'il en avait besoin? Non. OK. Donc, il y a plein de gens qui vont recevoir des chèques qui n'en ont pas besoin. Ben oui. Puis et on s'endette par-dessus la tête. Mais la vérité, c'est que ça plaît, là, tu veux dire. Tu sais, si les Québécois vont voter soit Bloc ou soit Parti libéral, c'est parce que le statu quo, c'est bien pour eux autres. Puis je comprends que O'Toole, là, il parle pas un français impeccable, etc. Mais je veux dire, on s'entend que O'Toole, même s'il a l'air d'un libéral déguisé en conservateur, on s'entend que d'après moi, on est une coche pareil un peu au-dessus de Trudeau, qui, lui, a vraiment pas ce qu'il faut pour être un premier ministre. C'est une honte, là. Trudeau, il fait rire de lui à la grandeur de la boule. Oui, parce qu'on avait Scheer, on avait Harper qui était usé. C'est des gars assez robotiques.
Ben là, avec O'Toole, c'est pas ça. Là. Vous l'avez, votre gars avec qui vous aimeriez prendre une bière. Là. C'est un beau Jack Layton, lui aussi, O'Toole. Là. Il est sympathique. Vous pouvez voter pour lui. Là, parce que c'est juste ça qui compte au Québec, là, on s'entend. Là. C'est pas si le gars des idées. C'est la guerre d'image. Oui. Ah, c'est. Mais. Puis, tu sais, by the way, Justin Trudeau s'est rasé. Hein? Ah oui? Ah oui. Je savais même pas qu'il était pas rasé. Dimanche à RDI, là, il était bien propre. Ah ouais. Coupe de cheveux. On a ressorti le petit garçon que les madames ils voudraient avoir comme petit-fils. Regarde, rappelez-vous comment les Australiens sont brossants. Pas tous, là. Ça dépend des coins de l'Australie. Mais rappelez-vous ce que l'Australien racontait sur Justin Trudeau ici, là. T'sais. People about Australia Day. Where are you from? States? I'm from Canada. Canada? Yeah. Hey, you know what? I've got something to say about Canada, actually. Yeah, Justin Trudeau. Amazing. Justin Trudeau, President, Prime Minister, Yeah. go fuck yourself. Wow. Tiens-toi, hein. Piece of shit! Cockroach! Liar! Piece of shit! Go to hell, you piece of shit! Fucking cockroach! Lying piece of shit! Je commence à penser que tu me passes en entrevue juste pour passer ton extrait de. Après ça, sort en entrevue puis les traite de bullies. Oui. Mais il faut entendre aussi tous les commentateurs, tu sais, puis pas juste du monde qui sont à Fox News ou ailleurs, tu sais, les gars un peu plus centres comme mettons Joe Rogan ou voyons Mayer là qui est à TV, parler puis faire jouer les vidéos de Trudeau qui parlent de she session et de she covery, puis tout le monde est crampé de rire. Qu'est-ce qu'il raconte là? What the fuck is that? Le monde est, tu sais, tout le monde est unanime. Au début, tout le monde dit, rafraîchissant, quel beau bonhomme, je rêve d'être Canadien, j'aimerais avoir un homme comme lui, etc. Et là, finalement, tout le monde rit de lui. La seule place où personne rit de lui, c'est au Québec. Les Québécois, ça semble encore être accroché à Justin Trudeau. Je la pogne pas. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui. On va faire une pause. On vient dans un instant. Ici même sur Radio X.